et sœurs, on est vraiment content d'être avec vous en ce dimanche. Il y a un chant qui nous dit que Dieu est bon en tout temps. On peut dire que Dieu est bon pour nous en ce temps de pandémie. Nous souhaitons que Dieu vous protège, vous garde dans sa paix, dans sa joie, puis que vous soyez toujours reconnaissants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir de se revoir en personne. Bon matin tout le monde, puis je suis fier d'être avec vous autres, puis avec le Seigneur, puis soyez bénis tout le monde, puis je vous remercie du fond du cœur. C'est bonne journée, puis bonne réunion. Bye bye. Alors bonjour tout le monde, on est content de pouvoir être avec vous ce matin et on s'ennuie beaucoup de la grande famille de l'église de Shawinigan. Alors on vous souhaite un bon culte, on est content de pouvoir partager ce moment avec vous et de la part de toute la famille ici, on fait un petit bonjour et on espère que vous allez apprécier tout le service de ce matin. D'ailleurs, il y avait d'autres personnes avec nous, on les a laissés de l'autre côté, on va les inviter. Alors vous pouvez venir. On s'ennuie de vous. On s'ennuie de vous. Bonne rencontre. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Comme vous voyez, je continue à être chanceuse. Bye bye, je vous aime. Puis j'ai bien hâte qu'on se retrouve bientôt. Ça va être le plus vite possible. Continuez à prier, on va l'avoir. Bye! Bonjour tout le monde! Salut! On va juste vous faire un coucou puis vous dire qu'on vous aime tout le monde puis on vous souhaite une bonne réunion puis on a hâte de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse! Bye! Bon matin à tous. On veut remercier les gens qui nous ont salués ce matin. Merci pour le temps qu'ils ont pris de pouvoir nous saluer. Que Dieu les bénisse abondamment. On est heureux que vous soyez avec nous encore une fois aujourd'hui, en ce dimanche matin, que le Seigneur puisse vraiment parler à nos cœurs. Et notre prière, c'est que cette matinée soit pas seulement une matinée parmi tant d'autres, mais que ce soit une matinée qui puisse marquer votre vie. Puisse marquer votre vie parce que le Seigneur est celui qui veut faire une différence à l'intérieur de chacune de nos vies. Que là où vous êtes aujourd'hui, dans votre foyer, dans l'endroit où vous vous trouvez ce matin, que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse parler à votre cœur et faire une différence dans votre situation, dans votre vie et à l'intérieur de votre famille. Aujourd'hui, on va avoir la présence de Philou qui va être avec nous. On a été tellement bénis la dernière fois, alors qu'il nous a parlé sur la patience, qu'on a eu à cœur de le réinviter encore une fois ce matin. Alors, c'est pour vous, les enfants. On veut que vous puissiez avoir un bon temps. Alors, préparez-vous dans un instant. Philou va nous partager, va nous parler sur que Jésus est avec nous, que Jésus est avec vous, les enfants, et qu'il veut prendre soin de vous à travers chaque moment. Alors, oui, on a le privilège qu'il soit avec nous autres ce matin, et on veut entendre de ce que le Seigneur a mis sur le cœur de Philou. Après cela, on va avoir un temps de louange, d'adoration, quelques chants qui va nous être dirigés par M. Saint-Hilaire. Qu'on puisse prendre un moment vraiment dans la louange et dans l'adoration à travers ce moment-là. Alors, on veut prier pour toute cette réunion ensemble, que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes, dans nos maisons, dans les endroits où on est un peu séparés à cause de l'impossibilité de se rencontrer dans notre lieu physique, c'est-à-dire ici au Centre évangélique de Shawinigan. Mais nos cœurs peuvent être unis ensemble et on a la possibilité qu'à travers la technologie, nos cœurs, nos pensées, notre prière, notre louange, notre adoration puissent monter vers Dieu avec une unité et faire du bien à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour cette journée de grâce que tu nous donnes. La possibilité de pouvoir être là et de recevoir, d'ouvrir nos cœurs en ta présence. Je prie que tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit ce matin puisse servir bien sûr à ta gloire, mais que ça puisse aussi servir à parler à nos cœurs. Tu connais chaque personne là où ils sont. Tu connais nos situations, nos vies. Tu connais,
Seigneur, ce que on peut penser et dans toutes les situations que l'on peut vivre. Alors, je prie que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, qu'à travers la louange, l'adoration, qu'à travers le partage de Philou ce matin pour les enfants qui vont entendre, même nous, en tant qu'adultes, que ça puisse parler à nos cœurs, de réaliser ta présence quotidienne à l'intérieur de nos vies et de jamais, Seigneur, douter de cette riche bénédiction de ce que tu es là avec nous chaque jour. Et Seigneur, on le croit particulièrement pour ce matin. On le croit particulièrement pour ces instants. Je prie que cette matinée puisse faire une différence pour le restant de notre vie, puisse faire une différence dans nos relations, puisse faire une différence dans notre communion avec toi, puisse faire une différence dans notre service, de tout ce qu'on peut accomplir et qu'à travers tout cela, dans ces instants que tu nous prêtes, que ton nom soit élevé. Et on te donnera toute la gloire et l'honneur parce que c'est le désir de notre cœur. C'est au nom de Jésus, Père, que nous prions. Amen et Amen. Alors, je veux vous souhaiter un bon matin, mais surtout, alléluia, je veux vous souhaiter une excellente réunion. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai une histoire pour toi. Bien, j'ai une histoire et un animal. Skyler veut nous parler d'une chèvre. Oui, une chèvre que Dieu a créée qui peut faire quelque chose que les humains peuvent faire. Pas manger, grimper. Est-ce que tu veux le voir? Moi aussi. Regarde avec moi, Skyler et les chèvres marocaines. Salut, c'est encore moi, Skyler, qui veut te parler d'une chèvre, la chèvre marocaine pour être précis. Bien que cette chèvre ressemble à celle que tu verrais dans un parc animalier, elle a une façon très différente de se procurer de la nourriture. Sa nourriture provient de l'arganier. Cet arbre pousse dans le sud-ouest du Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. L'arganier est un arbre épineux qui produit de petites fleurs jaunâtres. Cette fleur donne un petit fruit qui ressemble à une olive ridée. Tu ne mangerais pas de ce fruit. Il n'est laissé que pour les chèvres. Lorsqu'elles ont faim, les chèvres se placent autour de l'arbre et mangent le fruit. Parfois, il peut y avoir plus de 12 chèvres sous un seul arbre. Lorsque tous les fruits du bas sont mangés, elles se mettent à grimper sur l'arbre. L'animal rusé peut grimper jusqu'à 9 mètres au-dessus du sol pour obtenir les fruits et cela peut représenter 84% de leur alimentation. Même si les chèvres n'aiment que l'intérieur, elles mangent le fruit entier, y compris une peau épaisse à l'extérieur. L'intérieur du fruit recouvre une noix que les humains veulent. Comme la chèvre ne peut pas digérer la noix, les humains attendent que la noix passe par leur voie digestive. Cette noix est ensuite utilisée pour fabriquer de l'huile ou des produits cosmétiques ou alimentaires coûteux. L'arganier n'est pas le plus facile à escalader, mais les chèvres ont appris à s'adapter à cette tâche. Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile à faire? Veux-tu abandonner quand c'est difficile? Persévères-tu jusqu'à ce que tu réussisses? N'abandonne pas. Dans la Bible, Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tu n'es pas seul. Jésus est là pour t'aider. Il est toujours avec toi, même si tu ne réussis pas au début. Quand c'est difficile, Dieu est là. Wow! Une chèvre qui grimpe les arbres. Oh oui! Et on apprend que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. Quand c'est difficile et quand on a de la misère à persévérer, Jésus est là si on lui demande. Dieu est là pour nous aider. Je connais une histoire vraie de la Bible d'un homme qui était tout petit, qui voulait grimper un arbre pour voir Jésus. Tu le connais? C'est Zachée. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Zachée. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Zachée et commence comme ceci. Il était une fois un homme nommé Zachée. Appelons-le Zach. Il vivait dans une ville appelée Jéricho. Il était petit et n'avait pas beaucoup d'amis. En réalité, les gens détestaient Zach. C'est parce qu'il travaillait comme percepteur. Comme aujourd'hui, les gens payaient des taxes. Mais au lieu d'envoyer de l'argent au gouvernement, il y avait des gens dans chaque ville dont le travail était de le ramasser. Le problème était que ces gens habituellement mentaient. Zach, comme la plupart, prit beaucoup d'argent supplémentaire.
et beaucoup de gens le détestaient. Un jour, Jésus est venu dans la ville de Zac et Zac voulait le voir, et les autres aussi. Rappelez-vous comment Zac était petit? Il ne pouvait pas voir Jésus derrière le monde. Alors devinez ce qu'il a fait. Il a grimpé dans un arbre pour voir au-dessus des gens. Imaginez un homme adulte qui grimpe sur un arbre au milieu d'une foule. Les gens pensaient probablement qu'il était fou ou étrange, mais Zac voulait passer pour bizarre si cela le rapprochait de Jésus. De l'arbre, Zac regarda Jésus s'avancer. Jésus dit, « Zachée, descends de là. Je veux aller souper chez toi. » C'est comme si une célébrité s'invitait chez toi. Mais bien mieux, cette invitation changerait la vie de Zac. Zac bondit de l'arbre pour emmener Jésus chez lui. Peut-être pensait-il que Jésus ne savait pas qu'il avait pris de l'argent et que les gens le détestaient. Mais Jésus le savait. Il aimait Zac de toute façon. Les gens l'ont vu et ils étaient furieux. Ils disaient que Jésus était entré dans la maison d'un pécheur. Ils se demandaient comment Jésus pouvait aimer quelqu'un qui avait menti et volé. La bonne nouvelle est que Jésus nous aime tous, même si nous avons fait des choses qui méritent des conséquences, ou si nous sommes dans le pétrin. Lorsque nous voyons que Jésus nous aime encore, cela nous donne envie de montrer cet amour. C'est ce qui est arrivé à Zac. Tout de suite, il voulait restaurer aux gens qui l'avaient blessé. Et il savait que dire « je suis désolé » n'était pas suffisant. Il a dit « je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et à ceux que j'ai trompés, je rembourserai 4 fois le montant que j'ai pris. » Lorsque Jésus vit que Zac acceptait son amour et changeait en le montrant aux autres, il dit « Mon ami, aujourd'hui Dieu t'a sauvé. » Et même si Zac était un menteur et un voleur, qui était détesté de tous, il est devenu un ami de Jésus et fit partie de la famille de Dieu ce jour même. Et c'est l'histoire de Zachée. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Zac était petit. Il était percepteur. Il a volé de l'argent. Les gens le détestaient. Jésus est venu. Zac ne pouvait pas le voir. Il a grimpé. Jésus lui a demandé de descendre. Jésus est allé chez lui. Jésus aimait Zac. D'autres étaient furieux. Zac a restauré. Il est devenu un membre de la famille de Dieu. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Tu vois, Zachée avait besoin lui aussi de l'aide. Il se sentait seul, les gens ne l'aimaient pas. Il devait ATP. Tu veux savoir c'est quoi ATP? Regarde ta mission et ensemble nous allons voir comment faire ATP. Ta mission cette semaine est simple. ATP. Arrête-toi et prie. Lorsque les choses vont être difficiles et tu as de la misère, ATP. Arrête-toi et prie. Et tu vas voir, comme la Bible le dit, Dieu va t'aider. Alors tu pries Dieu et Jésus, ils vont t'aider dans tes difficultés. Alors, bonne mission. Arrête-toi, pense et prie. Mais c'est plutôt arrête-toi et prie. On a besoin de Dieu des fois. Moi, je suis comme Zachée des fois. J'ai de la misère, je veux voir. Et on doit s'arrêter et tout simplement prier, demander à Dieu de nous aider. Alors cette semaine, ta mission est simple. Arrête-toi et prie. Quand les choses vont être difficiles, arrête-toi, prie Dieu. Et souviens-toi, Dieu et Jésus sont toujours avec toi. Ça me donne le goût de célébrer et de chanter. Tu veux chanter avec moi? Ici Philou en ligne et Shalom. Célébrons en chantant. Par sa puissance, il restera près de nous.
Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube de nouveau jour. Pour toi un chant doit
voix s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté, long à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Le jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton, oh oui, je rends gloire à ton saint nom. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. La semaine dernière, on a regardé ensemble et le titre était « Quelque part avec Dieu ». Et j'ai parlé dans la dimension de ce que l'on est quelque part avec Dieu et qu'on peut être à un endroit particulier à l'intérieur de nos vies, physiquement, intérieurement et aussi dans notre état de vie. Et comment Dieu est celui, comment Jésus-Christ veut être là avec nous, se révéler à l'intérieur de nos vies, faire une différence dans le moment dans lequel on est. Et aujourd'hui, le titre que j'aimerais donner, c'est « De quelque part vers quelque part avec Dieu ». J'aimerais qu'on puisse réaliser que, alors qu'on est là et que Dieu est présent dans nos vies, c'est le désir de notre cœur, Dieu veut nous amener aussi plus loin. Le Seigneur veut faire une œuvre à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs et de nous amener à un quelque part. Je ne crois pas que c'est possible de toujours rester au même endroit, que ce soit autant physiquement, que ce soit autant intérieurement ou encore dans notre état de vie. Comme par exemple, présentement, on était dans un confinement où les aînés ne pouvaient pas sortir de leur maison et tout ça, de l'endroit où ils étaient. On était davantage confinés. Tranquillement, on commence à voir certaines possibilités et on sait de l'importance de pouvoir bouger, d'avancer, de pouvoir aller plus loin. Et bien que ce qui nous avait été mentionné, que le Québec est sur pause pendant un certain nombre de temps, je pense que cela a été vrai dans une portion, mais en même temps, il y a dans nos vies, même dans cette portion-là de la pause au niveau du Québec, il y a des dimensions dans nos vies où on a avancé. Il y a des dimensions où on a changé. Et Dieu veut nous prendre de ce quelque part-là, dans nos vies, dans nos cœurs, et de nous amener à un autre endroit ou à un quelque part qu'il veut accomplir et faire à l'intérieur de nos vies. J'aime beaucoup ce texte dans Isaïe, chapitre 42, le verset 16. Tellement un beau texte qui nous donne tellement d'espoir dans ce quelque part vers le quelque part de Dieu. Ça nous dit, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. » Ça dit, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. J'aime tellement ce texte qui nous donne un espoir dans cette marche-là, où Dieu parle qu'il va nous donner de marcher sur des chemins, même par les aveugles, vont marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas, sur des sentiers qu'on ignore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je veux entrer dans tout ce que Dieu a pour ma vie. Je veux aller dans le quelque part, peut-être que je ne connais pas, que je ne sais pas encore, des sentiers où j'ignore jusqu'à maintenant, ou même je n'ai pas pensé dans lesquels je marcherai, mais dont Dieu est celui qui veut m'amener à grandir et à marcher. Bien sûr, on a tous besoin d'être conduits, on a tous besoin d'être dirigés, on a un besoin d'avancer, on a un besoin de grandir, on a un besoin de saisir ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et lorsqu'on regarde ensemble dans la parole, on découvre de ce que Dieu est celui qui nous amène dans un cheminement
à l'intérieur de nos vies. C'est un besoin d'avancer. Je pense que la croissance, le changement, la transformation à l'intérieur de nos vies est une nécessité pour être capable de saisir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on parle d'un quelque part, bien sûr, on veut tous aller d'un quelque part vers encore un meilleur quelque part. D'être capable de croire que Dieu nous amènera, que Dieu nous donnera de cheminer dans nos vies, dans nos cœurs, vers ce qui sera de mieux. Je veux prier, je veux croire que pour ma vie, dans ma vie personnelle, dans mon cœur, que Dieu m'amènera à l'intérieur de ma vie dans quelque chose de meilleur. Je veux croire que dans mon foyer, dans mes relations, même avec mes enfants, avec ma conjointe, je veux que Dieu m'amène dans un quelque part qui sera encore meilleur. Ce matin, je veux parler de 4 choses qui nous donnent de ce qu'on a besoin pour que Dieu nous conduise nos pas. On a 4 choses dans lesquelles on a besoin. La première de celles-là, c'est avoir le désir d'être dirigé par Dieu. On a besoin d'avoir cette soif, de dire, Seigneur, je ne veux pas partir de cet endroit-là sans être conduit, d'être dirigé à l'intérieur de ma vie. Dans le psaume, chapitre 32, le verset 8, ça dit, c'est Dieu qui parle, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais t'instruire, je vais t'enseigner et je vais te montrer cette voie-là. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Rappelez-vous de ça, ce texte-là ou cette pensée-là, sans intelligence. Je vais revenir dans un instant. Ça dit, on les bride avec un frein et un mât dont les pas afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Alors le texte dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a un sens de direction. Il y a un sens de direction. Il y a d'autres endroits dans la Bible, comme par exemple Isaïe 53, le verset 6, ça nous est dit qu'avant qu'on connaisse le Seigneur, on était comme des brebis qui erraient ici et là. Mais maintenant, on veut suivre la voie de Dieu. On veut marcher dans le quelque part vers lequel Dieu veut nous conduire et veut nous diriger. Alors, il faut se poser la question, est-ce que dans ma période, dans le moment dans lequel je suis dans ma vie, j'ai un sens d'un désir que Dieu me conduise et me dirige. Deuxième chose que je veux être capable de parler avec vous, c'est un texte dans le livre des Rois qui dernièrement m'a frappé. Et bien sûr, ça parle de Salomon, où Dieu va lui donner certaines choses pour être capable de diriger le peuple, mais qui en même temps va l'aider pour sa propre vie. Et je crois que cela est un sens d'une réalité dans nos propres vies, de ce qu'on est là. Peut-être que des fois, dans ce quelque part vers le quelque part de Dieu, on ne sait pas trop comment on va y arriver, par quel chemin on devrait prendre. Il est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on est un peu indécis, on cherche la volonté de Dieu, on a cette soif-là, on a ce vouloir-là que Dieu nous conduise et nous dirige, mais en même temps, il y a des choses qui semblent être floues, il y a des choses qui semblent être pas aussi certaines ou pas aussi claires que l'on aimerait que ça soit clair. Et lorsque je regarde ce texte-là, je découvre qu'il y a certaines choses qui sont là, qui nous donnent un apprentissage. Et des fois, on ne recevra pas totalement une révélation. Dieu ne nous révélera pas d'une chose aussi claire, mais on va le découvrir. La Bible dit que Dieu conduit les pas de l'homme quand il marche. Et lorsqu'on marche, Dieu est celui qui va nous donner ce que Dieu a bien voulu donner à Salomon. Alors, c'est dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Ça dit, Dieu donna à Salomon, et c'est ces 3 choses-là, la sagesse, de la sagesse, deuxièmement, une très grande intelligence, et troisièmement, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Alors, ici, dans ces 4 choses-là, je veux parler de 3 choses qui est la sagesse, qui est l'intelligence et qui est la connaissance. Lorsqu'on lit ces textes-là, peut-être que nous, on s'arrête davantage à la dimension cérébrale ou encore à dire une parole de sagesse ou autre. Mais lorsqu'on regarde le texte un peu plus loin et un peu plus profondément, on découvre que cela va plus loin que des fois on pourrait penser ou imaginer. Par exemple, je veux juste mentionner ceci avant de voir les 3 choses. C'est Dieu donnant, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui va l'accomplir, c'est Dieu qui a mis dans le cœur, dans la personne de Salomon, la sagesse, l'intelligence et
la connaissance. Alors, lorsqu'on parle de la sagesse ici, lorsqu'on parle de la sagesse, ce n'est pas seulement une dimension de quelqu'un qui va donner une parole ou dire un mot qui va être sage. Des fois, quelqu'un va nous dire une pensée, un conseil, on va dire c'est donc sage. Mais le texte ici ne fait pas d'abord et avant tout ou seulement référence à cette dimension-là, mais le texte parle d'une certaine habilité à l'intérieur de notre marche, de notre vie, par exemple, une habilité en tant que père, une habilité en tant que mari, une habilité en tant que travailleur, une habilité en tant que personne qui a une entreprise, qui est un entrepreneur, une habilité à laquelle Dieu veut donner. Et même dans cette pensée-là de sagesse, il y a une dimension d'une certaine prudence dans laquelle Dieu veut donner à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Alors, la pensée de sage ici, c'est l'idée d'une habilité, de quelqu'un qui est habile, qui a la capacité de voir et de pouvoir saisir certaines choses. Comme par exemple, on peut penser à Salomon lorsqu'il s'est retrouvé devant cette circonstance avec ces deux femmes qui disaient que l'enfant qui était là, ça leur appartenait. Et à un moment donné, lorsque on lit dans la Bible, on découvre que Salomon va dire, OK, prenez le bébé, coupez-le en deux et donnez une part à une et donnez l'autre part à l'autre. Cette parole-là n'était pas une de sagesse. Mais pourtant, il était en train d'accomplir ce que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire la sagesse. C'est l'habilité pour être capable de trouver la vérité dans cette circonstance-là. En fait, à ce moment-là, il n'y a pas une révélation à Salomon pour dire « Voici cette mer ». C'est souvent ce que nous, on aimerait. C'est souvent ce que nous, on voudrait que Dieu fasse à l'intérieur de nos vies. On pourrait penser que dans cette circonstance-là de Salomon, Dieu va apparaître à Salomon ou encore Dieu va lui dire « Salomon, voici quelle est la mer ». Non, Dieu, du fait qu'il va avoir donné la sagesse à Salomon, va simplement trouver avec habileté, avec finesse, être capable de trouver et savoir à qui appartient cet enfant-là. Et bien sûr, lorsqu'on lit l'histoire, on voit que l'une des mères, ou la mère plutôt, a dit « Non, si c'est pour être comme cela, prenez mon enfant puis donnez-le à cette femme. » Et Salomon a compris que cette femme-là qui était prête à se priver même de son enfant, c'était la mère. Alors, ils ont pris l'enfant et l'ont donné à la vraie mère. Alors, il y a vraiment une dimension de cette sagesse-là, de cette intelligence-là, c'est-à-dire de cette habilité-là. Et je crois que dans nos vies, lorsqu'on est à un endroit et qu'on veut aller dans ce que Dieu, on a besoin de cette sagesse-là. Que dans des situations dans lesquelles on se trouve, on va avoir la sagesse de comment faire les choses, l'habilité pour comment accomplir les choses. Et d'ailleurs, même à plusieurs endroits, lorsqu'on parle de cette sagesse-là, ça fait référence à une pratique. Ça ne fait pas référence à une connaissance d'abord et avant tout. Ça ne fait pas d'abord et avant tout référence de quelqu'un qui va déclarer une parole bien, que ça fait aussi référence à ça, mais aussi l'habilité. Et je crois qu'il y a des dimensions avec nos familles, nos enfants, dans nos couples, à notre travail, et on a besoin de demander à Dieu cette habilité-là, cette sagesse-là. Seigneur, rends-moi habile. Rends-moi, Seigneur, donne-moi l'habilité, la capacité de voir, de faire la bonne chose. Donne-moi la sagesse pour bien accomplir ce que tu me demandes à l'intérieur de ça. La deuxième chose que le texte, qui est en fait la troisième chose qu'on a besoin, c'est l'intelligence. Lorsqu'on parle d'intelligence, en fait ici, ça ne fait pas référence encore là à une connaissance, mais ça parle de l'intelligence du cœur, d'un esprit, d'un cœur qui est intelligent. Alors, dans le texte, c'est en train de faire référence à l'homme intérieur, à la personne intérieure de Salomon, où Dieu dit à ce moment-là qu'il lui a donné une sagesse, une très grande intelligence. Et là, il parle d'un cœur qui est là, qui est capable de l'intérieur, que Dieu a donné une intelligence, mais dans le cœur de Salomon. Et ça l'amène vraiment la pensée de la raison d'être ou de la personne, l'intérieur de la personne. Et s'il y a une chose qui est tellement importante dans toute cette marche-là, c'est de garder notre cœur, de garder nos vies, d'avoir cette intelligence, cet homme intérieur, cet esprit, cette volonté. Et là, il y a même dans l'idée du texte, il y a l'idée d'une intelligence pour comprendre ce qui est correct ou pas correct à l'intérieur de notre cœur.
C'est l'idée d'une intelligence de comprendre, de réaliser, de saisir ce qui est juste ou pas juste à l'intérieur de notre vie ou même de nos pensées, de qui on est. Il y a une dimension où l'intelligence est pour comprendre ce qui prend place. Ce qui, par exemple, pourrait ne pas être juste. Un sentiment qui ne serait pas droit. Ou encore quelque chose dans la situation dans laquelle on se retrouve pour marcher dans ce que Dieu a pour nous, des fois de départager, de comprendre, de dire, bien, je réalise que ça, ce vouloir-là, cette direction-là que je voudrais prendre dans ma vie, c'est quelque chose que c'est plus ma chair qui veut m'amener là-dedans. C'est plus certains rêves et je suis prêt à tasser même des choses de Dieu. Je suis prêt à prendre cette décision-là, sachant que dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas juste. Alors, on a besoin d'avoir cela, d'avoir cette intelligence pour découvrir dans notre cœur, départager ce qui est sain de ce qui n'est pas sain à l'intérieur de nos vies ou de nos cœurs. Ou même une pensée qui n'est pas juste. Encore une pensée qui n'est pas bibliquement correcte, qui n'est pas juste selon la parole. Rappelons-nous qu'il y a une importance de la vérité à l'intérieur de nos vies. Et lorsqu'on regarde à cela, il est important de sonder nos cœurs, d'avoir cette intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence, pas pour être un excellent mathématicien, tant mieux si on est excellent en mathématiques, mais dans la pensée de ce qui est là, il y a une dimension de connaître, d'intelligence, de comprendre ce qui prend place à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. La quatrième chose que le texte nous parle, c'est la connaissance, de l'importance de cette connaissance-là. Et ici, lorsqu'on parle d'une connaissance, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui connaît plein de choses, qui sait plein de choses, qui connaît beaucoup d'histoires. Encore là, c'est excellent de connaître l'histoire, d'avoir des connaissances intellectuelles et tout ça, c'est excellent. On doit être capable de se nourrir même. J'aime apprendre, j'aime saisir des choses, j'aime connaître des choses. Mais dans le texte ici, l'idée de la connaissance, c'est quelqu'un qui est capable de raisonner, qui est capable d'avoir un raisonnement, qui est capable de réfléchir, quelqu'un qui est capable d'avoir un bon sens. Et même dans l'idée de la pensée qui est là, il y a l'idée de quelqu'un qui peut être imaginatif, c'est-à-dire qui peut même inventer quelque chose. OK? C'est l'idée vraiment d'une connaissance, quelqu'un qui peut raisonner, qui est capable de s'arrêter, regarder la situation qui est là, d'y réfléchir et d'avoir la connaissance de Dieu, que dans la réflexion, dans le raisonnement, il y ait la connaissance de Dieu. Alors, et là, de là va être important de connaître sa parole, de lire la Bible, l'importance de s'arrêter, de pouvoir réaliser et comprendre et de connaître les vérités de la parole, de lire la parole de Dieu et de permettre à cette parole-là de nous amener dans cette connaissance-là, dans ce raisonnement, dans ce bon sens. Et même dans les situations qui peuvent sembler inimaginables, impensables, qui est là où on voudrait que le miracle de Dieu prenne place, je veux vous dire que Dieu, dans ce moment-là, peut-être ce n'est pas le miracle qu'il veut faire, dans un sens d'un miracle, mais plutôt de te donner d'être imaginatif, de te donner de pouvoir même inventer quelque chose dans cette situation-là pour arriver au bon endroit à laquelle Dieu veut t'amener à l'intérieur de nos vies. Souvent, on voudrait que Dieu nous amène les choses et nous dise les choses toujours de façon aussi claire, mais si on a cette sagesse-là, si on a, pour être là et qu'on a cette intelligence et cette connaissance que l'on aura besoin à l'intérieur de nos vies, je crois qu'on va être capable de marcher de ce quelque part-là à un autre quelque part et saisir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il y a des hommes dans la Bible, des femmes dans la Bible qui ont eu besoin d'avoir ce désir que Dieu les dirige, que Dieu les conduise, comme on a vu notre premier, et d'avoir la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Par exemple, on peut parler de Daniel. Daniel va dire quelque chose dans Daniel chapitre 2, le verset 20. Daniel avait été déporté. En Babylonie, il va être retiré de sa famille et tout ça, il va se retrouver à un endroit qui n'est pas son pays, qui n'est pas à l'endroit de ce qu'il croyait ou à sa pensée pourrait être, mais Dieu l'a amené à un quelque part, d'un quelque part à un quelque part, et il va dire ceci dans Daniel 2, 20. Daniel prit la parole et dit, et là c'est Daniel qui parle, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. »
Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse, il dit de ce que Dieu tu m'as donné, cette sagesse-là est la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Et là, bien sûr, il parle d'une révélation que le roi avait reçue. Alors, Daniel est en train de dire, Dieu, tu es celui qui donne cela. Je veux nous encourager. Des fois, on prie, Seigneur, donne-moi la réponse. Mais des fois, on a besoin de demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi, Seigneur, cette sagesse-là d'un cœur qui est intelligent, qui a une habileté dans la situation dans laquelle je suis. Seigneur, souvent on prie, Dieu change mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Puis là, dans toute la relation, c'est un peu compliqué. Peut-être que ce que l'on a besoin, ce n'est pas tant que Dieu change, mais plutôt que la situation soit abordée avec sagesse, avec habileté, avec prudence, d'être capable d'adresser d'une bonne manière, de voir et de commencer de prendre une direction dans une bonne chose, avec cette intelligence-là, d'être capable de découvrir dans notre cœur ce qui est correct, qui n'est pas bien, de réaliser une pensée qui n'est pas la bonne, et tout ça pour être capable de saisir ce que Dieu veut et avoir la connaissance. Un bon raisonnement. Seigneur, donne-moi de réfléchir selon ce que toi, tu me demandes de réfléchir. Pour être honnête, des fois, on a des raisonnements qui sont totalement faux. Des raisonnements qui ne sont totalement pas dans la bonne direction. C'est plutôt des raisonnements passés, des choses qui nous ont été dites, notre propre raisonnement humain qui est faussé par le péché ou autre. On a besoin de vouloir, Seigneur, je veux commencer à penser comme tu penses. Seigneur, dans la situation dans laquelle je me retrouve, donne-moi de penser comme tu penses. Donne-moi, Seigneur, de voir les choses. Lorsque je regarde des évangiles et que je lis à propos de Jésus-Christ, je découvre comment Jésus est celui, alléluia, qui dans les situations a pensé comme son Père. Il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais dans ses actions, dans ses paroles, on découvre la sagesse, on découvre l'intelligence, on découvre la connaissance selon Dieu. Et ça lui a donné d'être capable de faire face, que ce soit aux pharisiens, que ce soit aux gens qui étaient la femme pécheresse et les autres, des personnes qui étaient là à Zachée ou à autres, même avec ses disciples qui vont lui poser toutes sortes de questions comme « Qui est le plus grand? » Wow! Mais à ce moment-là, Jésus va donner une parole qui est une connaissance, va répondre d'une façon avec tellement de sagesse, avec tellement d'intelligence, avec tellement de connaissances, que cela va changer la vie de ses disciples. Je vais vous dire ceci, que la sagesse que Dieu veut déverser dans vos vies, que votre intelligence que Dieu veut donner dans votre vie, que la connaissance que Dieu veut déverser dans votre vie va souvent changer votre propre entourage, les gens dans votre propre entourage. Et j'aimerais dire ceci avant d'aller juste un peu plus loin. Faisons attention que dans les situations, que dans ce parcours-là de nos vies, faisons attention au mécontentement. Il y a des gens qui sont continuellement, sont jamais heureux, contents dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans le cheminement que Dieu leur donne. Apprenons, et souvent, et là, je ne parle pas de « un matin, je ne suis pas content d'une situation », mais je parle c'est comme quelque chose qui est constant dans notre vie. On n'est jamais content de rien, jamais personne ne fait quelque chose comme il faut, il n'y a jamais quelque chose qui est bien fait. De ma vie, je ne suis jamais content. On vit dans le mécontentement, et ça, souvent, le mécontentement qui est continuel vient souvent de mauvaises attitudes. Je vais vous dire ceci. Des fois, on veut changer le mécontentement, mais la réalité, pour que le mécontentement puisse changer, il faut que nos attitudes changent. Il faut que dans les situations, pour que la sagesse, pour que Dieu nous dirige, pour qu'on ait la connaissance et l'intelligence, il faut avoir une attitude qui est saine et juste. Quelqu'un dit ceci, « Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. »
Des fois, ce qui tellement nous fatigue, c'est ce qui ne va pas bien. C'est la petite chose, c'est la petite affaire. Tout est bien, tout est correct. Mais cette petite affaire-là, on fixe nos regards, nos pensées. Et là, la mauvaise attitude prend place, le mécontentement, et ça nous empêche d'entrer, d'en saisir dans tout ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. J'aimerais dire et voir aujourd'hui, prendre un instant pour regarder un endroit où Jésus dans la Bible marchait avec des gens sur le chemin d'un quelque part à un autre quelque part. Alors, si vous avez vos Bibles, j'aimerais ça que vous puissiez les tourner à l'intérieur parce qu'on va regarder certaines choses. Je ne prendrai pas le temps de lire tous les versets, bien qu'on va en voir plusieurs qui vont apparaître à l'écran. Mais dans Luc chapitre 24, le verset 13, il nous est parlé de deux hommes qui vont partir de Jérusalem pour se rendre jusqu'à Emmaüs et vont marcher sur ce chemin-là. Et alors qu'ils vont marcher, ils vont partir de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, il va vivre d'un quelque part à un autre quelque part. Jésus, à ce moment-là, il est mort et il est ressuscité. C'était le 3e jour. Ils ont quitté. Vous pourrez lire tout le texte à la maison de ce texte-là, Luc chapitre 24, verset 13 et suivant. Et vous allez comprendre vraiment ce que je veux dire ce matin à travers ça. Mais lorsqu'on regarde dans le texte, ça dit au verset 13, « Et voici ce même jour. » Et là, le même jour, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors, 60 stades, c'était à peu près 11 kilomètres. Et alors, ils ont parti la journée de la résurrection. Ils ont abandonné Jérusalem, parce que là, Jésus était mort pour eux, la résurrection n'était pas encore là. Jésus n'était pas ressuscité, même s'il avait entendu, même s'il y avait des choses qui avaient été déclarées par rapport à tout ça. Et eux, ils ont choisi de quitter Jérusalem et de s'en aller vers Emmaüs. Et alors qu'ils sont en chemin, le verset 14 dit ceci, « Ils s'entretenèrent de tout ce qui s'était passé. » Ils sont en train de parler de la mort, la crucifixion, de tout ce qu'ils prenaient. Et le texte nous révèle une pensée tellement importante que dans ce quelque part vers le quelque part, on a besoin à l'intérieur de nos vies. Le verset 15, ça dit, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Alors Jésus s'est approché, le verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce texte-là. Jésus s'est approché d'eux sans dire qui il était, sans fanfare, sans de toute la chose qu'on voudrait quelquefois que ça soit tellement glorieux que quand Dieu est là, il faudrait qu'il y ait quelque chose de tellement wow, qui soit tellement glorieux, les trompettes sonnent et tout ça. Et c'est pas... Jésus, pourtant, il est ressuscité, là. Et le texte dit qu'il s'est approché d'eux et a commencé à marcher avec ces deux hommes. A commencé à marcher sur cette route-là. Jésus, avec simplicité, simplement s'est approché, sans grand bruit, sans dire nécessairement qui il était, et il a marché avec eux et il s'est joint à eux. Je trouve ça intéressant que sur leur route d'un quelque part à un quelque part, là, que ces hommes ont perdu espoir et espérance, je vais le mentionner dans un instant, mais marche là, et Jésus, avec simplicité, vient et commence et se joint à eux dans la marche entre Jérusalem et Emmaüs, et commence à parler avec eux. Il va simplement faire route. Le texte dit qu'il va faire route avec eux. Il va faire le voyage avec eux. Vous savez ceci, quand Jésus voyage avec nous, il nous amène au-delà des frontières que l'on s'est retrouvés à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. J'aime beaucoup cet exemple de ce chien qui est là et qui est arrêté à une barre et simplement arrêté, ça dit, c'est en anglais, mais je l'ai traduit en français, pas de chien au-delà de ce point. On n'ira pas plus loin, on ne veut pas que tu ailles plus loin. C'est ça la limite, c'est ça qui est là. Mais lorsque Jésus, comme avec ses disciples-là, ces hommes-là étaient devenus et vivaient dans leurs limites de leur cœur, c'est-à-dire dans la désolation, le désespoir, le Messie est mort, celui en qui on avait mis toute notre espérance, et est maintenant décédé, les choses sont terminées. Et il y a des fois dans nos vies, c'est là où on se retrouve. Et on arrête à cette limite-là, ou encore des choses qui nous ont été dites dans notre passé, qui ont resté gravées dans notre tête et qui nous ont limités dans notre service pour Dieu, dans nos accomplissements, même dans nos relations. On a des choses qu'on a entendues dans notre société, que la religiosité nous a amenées et a créé des barrières, des limites.
Et on est un peu comme cette image dans laquelle on se retrouve. On ne peut pas aller à l'autre bord de cette limite-là. J'aurais pu sortir plein de textes dans la Bible que Dieu a amené l'autre bord de ces limites-là. Que quand Jésus-Christ a voyagé avec ces gens, il les a amenés, c'est ce que Jésus va vouloir faire à l'intérieur de la vie de ces disciples-là, de ces deux hommes-là. Par rapport à ton passé, par rapport à ta situation, Jésus veut faire route avec toi, il veut voyager avec toi. Pour ton couple, Dieu veut voyager avec toi. Pour des esclavages, des péchés qui sont là, cachés à l'intérieur de ta vie, Jésus veut faire route avec toi, bien sûr, pour que tu puisses recevoir le pardon, mais aussi t'amener à la délivrance à l'intérieur de ta vie. L'amertume qui a pris place à cause d'une parole, une action, quelque chose que quelqu'un a fait à ton égard. Jésus veut faire route avec toi et amener le pardon à l'intérieur de ta vie. Quelque chose qui t'a amené dans la colère, dans la jalousie, dans la peur, dans l'anxiété, une blessure qui a pris place ou toute autre chose qui t'a amené des limites à l'intérieur de ta vie, dans tes relations, dans ton quelque part, c'est-à-dire je suis là puis je ne pourrai jamais aller là, qui t'a amené à t'arrêter à ce point-là en pensant que jamais les choses vont changer comme si c'était une fatalité. Dieu veut te dire, alléluia, aujourd'hui, toi qui entends, que Dieu veut t'amener à un quelque part et que si tu permets à Jésus-Christ de voyager avec toi, il t'amènera l'autre bord de ces limites-là qui ont été à l'intérieur de ta vie, qu'il amènera une dimension différente, alléluia, de transformation à l'intérieur de ton cœur. Dans Jérémie chapitre 33, le verset 1, ça dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, il était là, il était confiné, il semblait être pris. Et là, ça dit, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Alors, qui semble être pris, Dieu dit, Jérémie, je vais t'amener à beaucoup plus large. Ce n'est pas la prison qui va m'empêcher de t'amener à comprendre des choses, à réaliser des choses, mais peut-être même que cela va devenir l'outil pour t'aider à réaliser et à comprendre des choses. Alors, dans Luc chapitre 24, maintenant, le verset 14, ça dit « Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. » Et là, le verset 15, pendant qu'il parlait, il discutait, Jésus s'approcha, il fit cette route avec eux. Verset 16, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. C'est intéressant de voir, ça ne fait pas si longtemps que ça que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité, ça fait que 3 jours. Mais le texte dit que leurs yeux ne pouvaient pas voir. Et ici, dans le texte, lorsqu'on regarde ce texte-là, c'est l'idée qui les empêchait de voir. Et là, c'est dans un endroit, Jésus plus loin va dire « homme sans intelligence », une intelligence. Et là, l'idée, c'est pas qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais plutôt qu'ils ne comprennent pas. Ce que Jésus est en train de dire, homme qui ne comprenait pas ce qui est en train de prendre place. Et la réalité, pour vous et pour moi, souvent, c'est qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Dans ce cheminement-là, on ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus est en train de faire. Probablement l'improbable pour eux que Jésus puisse ressusciter, l'impossible que Jésus puisse vaincre la mort, l'incompréhension. Comment je peux comprendre que Jésus va ressusciter alors qu'on l'a vu, il est mis au tombeau et tout ça, il a été crucifié devant nos yeux? Comment je pourrais croire que Jésus peut ressusciter? C'est arrivé à d'autres endroits, par exemple, quand Jésus a marché sur les eaux pour aller rejoindre les disciples, ils étaient apeurés. Ils ont même pensé que c'était un esprit ou autre chose, un fantôme qui était là, alors que c'était Jésus, parce que leur pensée ne pouvait pas comprendre. Leur intelligence, leur raisonnement humain ne pouvait pas comprendre. Et probablement, c'est ce qui avait pris place. Qu'est-ce qui, des fois, dans nos vies, peut nous empêcher de voir ou reconnaître que Jésus est en train d'accomplir quelque chose à l'intérieur de nos vies? Et là, Jésus va dire aussi à un autre endroit, dans des cœurs qui avaient de la difficulté de croire, c'est au verset 25, ça va dire ceci, avec des cœurs qui étaient lents à croire, qui ne pouvaient pas croire ce que Jésus avait annoncé. J'aimerais nous dire qu'à quelque part, nous sommes tous un peu des Thomas à l'intérieur de nos vies, qu'on a de la difficulté à croire certaines choses. C'est plus facile de croire ce que notre entendement, ce que notre imagination à nous-mêmes peut croire, mais de croire ce que la Bible dit, de croire ce que Dieu veut dire dans les situations, on est tous un peu des Thomas. Je vais croire quand je vais voir. Souvent, j'ai déjà entendu ça.
Je vais croire quand je vais voir. Pour Thomas, c'est je vais croire quand je vais mettre mes doigts dans ces trous. Quand je vais toucher, à ce moment-là, je vais croire. Verset 17, ça dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Jésus va demander, de quoi vous êtes-vous en train de vous entretenir? Et là, ils vont dire, es-tu le seul, verset 18, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas? Là, ils sont en train, Jésus pose la question de ce qui est là. Et là, lorsqu'il pose la question, il dit, est-ce que tu n'es pas le seul qui ne savent pas? Puis pourtant, c'est Jésus, il n'y a pas personne. Et même le verset 19 va dire ceci, quoi leur dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus. C'est intéressant que ces deux hommes-là est en train de raconter à celui à qui était le principal personnage, à qui les choses étaient faites. Alors, lorsqu'il est parlé à l'intérieur de ça, qui avait été mort, que les principaux sacrificateurs et les magistrats l'avaient livré pour le condamner, Jésus était la meilleure. C'était lui qui avait subi ça. Pourtant, il pose la question, comme si Jésus ne savait pas. Mais en fait, Jésus savait. Jésus savait très bien, connaissait dans le cœur de ces hommes, connaissait dans le cœur de ces personnes ce qui était là. Et vous savez ceci, Dieu connaît très bien nos situations. Parce qu'il veut être là, de celui qui va être là dans toute sa bonté, dans tout son amour, veut être présent à l'intérieur de nos vies, veut raconter. Et ces hommes-là marchaient, le texte dit qu'ils étaient tristes. C'est ce que le texte va faire mention. Dans le verset 22, il dit, il est vrai que quelques femmes, et là, il raconte tout le fait de ce qu'ils avaient entendu dire, mais là, il parle de toute la tristesse de ce qu'eux avaient, de ce que ces hommes-là étaient tellement tristes à l'intérieur de leur cœur. C'est le verset 17 qui dit ceci. Il dit à la fin du verset 17, « Pour que vous soyez tout tristes. » Et le mot « triste » ici, c'est l'idée de quelque chose qui est sombre dans le cœur. C'est l'idée d'une tristesse. Probablement, lorsqu'on vit de la tristesse dans nos cœurs, on reconnaît que c'est un moment sombre, c'est un moment noir, c'est un moment de douleur. Et c'est à ça que Jésus est en train de faire référence. Mais Jésus est avec eux sur ce chemin sombre de leur vie, sur ce chemin de tristesse de leur vie. On a entendu dire, et là ils vont dire, on a entendu parler de ce que les femmes ont dit, ils n'ont pas cru ce qu'ils avaient entendu dire. Et des fois, la réalité, c'est que même présentement, on entend tellement d'affaires, de choses sur Internet, et c'est dur de savoir qu'est-ce qu'on va croire. Et ces hommes-là n'ont pas cru ce que les femmes avaient dit que Jésus avait ressuscité. Mais à ce moment-là, le texte dit que Jésus est celui qui va parler. Au verset 25, Jésus leur dit. Et je crois que Jésus vient, pas seulement, Jésus n'est pas en train de dire que les femmes avaient raison, mais je pense que Jésus est en train de ramener une parole qui est encore plus forte que tout ce que ces femmes avaient pu dire et ces personnes avaient pu dire. Ça dit à ce moment-là aux hommes, et là Jésus va parler, le verset 27, ça dit, « Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Le verset 27, et là ça dit, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Jésus a commencé à partager la parole, à prêcher à ces deux hommes. Vous savez, ceci, je trouve ça tellement intéressant que Jésus, dans l'intimité, commence à parler à la vie de ces deux hommes-là. Souvent, on pense que c'est juste les foules, l'importance. Mais alors qu'on est en train, Jésus s'adresse à ces deux hommes-là et va partager. Laisse la parole de Dieu parler plus fort que tout ce que tu peux entendre, que toutes tes émotions, que toutes tes pensées, que toute ton imagination. Laisse la parole de Dieu prendre encore avec plus d'importance à l'intérieur de ta vie ce que lui veut déclarer pour t'amener à quelque part. Et à ce moment-là, le texte dit alors qu'il était en train de marcher, vous pourrez continuer à lire le restant de cette histoire-là. Mais le verset 30 dit ceci, « Pendant qu'il était à table avec eux, ils se sont retrouvés à un endroit, il commençait à être tard, et là, ils ont invité Jésus à rester avec lui, Jésus va être là, et Jésus va faire quelque chose lorsqu'il vient le temps de la nourriture, ça dit, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Et à cet instant-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils ont reconnu Jésus seulement au moment où Jésus est celui qui a pris le pain, qui a rendu grâce, qui a remercié son Père pour cette nourriture-là. Il l'a rompu et en a donné à ces deux hommes-là. Et ce texte dit, à la lumière de ce que Jésus a fait, alléluia, ces hommes-là ont reconnu Jésus-Christ.
Et vous savez ceci, ça nous est dit dans Luc chapitre 2, le verset 19. Ça dit, et là, Jésus n'était pas mort à ce moment-là. C'est avant la crucifixion. C'est avec le temps avec les disciples. Ça dit que Jésus était là avec les disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Il y a quelque chose de tellement pour moi intéressant dans ces deux textes-là. Jésus va faire, après la résurrection, ce qu'il va faire avant la mort. Et ce qu'il va faire, il n'y a pas des mois entre les deux, là. Il y a quelques jours entre les deux de la Pâque. Il y a quelques jours qui est là où Jésus va avoir fait ça avec ses disciples. Il va y avoir quelques jours qui vont écouler entre le quelque part de célébrer la Pâque avant sa mort avec les disciples et le quelque part où ces hommes-là sur le chemin d'Emmaüs sont rendus. Et dans ce quelque part-là, sur ce chemin-là, il va y avoir la révélation de ce que Jésus peut faire encore une fois. J'aimerais nous dire, alléluia, rappelons-nous ce que Dieu a fait dans nos vies. Rappelons-nous sur cette marche-là. Rappelle-toi comment Dieu a été fidèle. Souviens-toi de ce que Jésus a fait dans le passé à l'intérieur de ta vie. Souviens-toi des bontés de Dieu. Souviens-toi de la grandeur de Dieu. Souviens-toi de son amour à l'intérieur de ta vie dans des circonstances tellement particulières. Souviens-toi de sa fidélité dans les situations où tu voyais une impossibilité. Souviens-toi du savoir-faire de Dieu, de comment dans les situations que tu voyais aucune possibilité, dans le savoir-faire, dans son savoir-faire, Dieu est celui qui a agi, qui a réglé les choses et qui a entrepris. Rappelle-toi, alléluia, et leurs yeux s'ouvrirent. Et là, l'idée, c'est ouvert. C'est même l'idée dans le contexte, c'est l'idée de quelqu'un qui a ouvert, que ses yeux se sont ouverts, comme un bébé presque pour la première fois, qui leur a donné d'ouvrir, qui se sont ouverts littéralement pour comprendre que c'était Jésus-Christ. L'action de ce que Jésus avait fait avant, de ce qui se faisait maintenant, a ouvert leurs yeux. Et après ça, il va dire au verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas? Et le mot brûler ici, c'est embraser. Comprenons ceci aujourd'hui. Ces disciples-là, dans leur cœur, il y a la tristesse, il y a la douleur de ce qu'ils avaient mis leur espoir en Jésus-Christ qui changerait le monde, qui changerait leur vie. Et là, Jésus était mort. Mais alors que Jésus était en train de parler, il dit dans nos cœurs, y avait-il pas un feu, un embrasement qui prenait place? Et on a besoin dans nos situations, dans les vies, dans cette marche-là, de permettre à la parole de Dieu d'embraser, de mettre le feu, d'allumer, de rendre brûlant sa vie et sa vérité à l'intérieur de nos cœurs. Ils vont dire, nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël avant sa mort. Mais pourtant, là, il est mort. Mais là, il dit, pendant qu'il parle, il y a une flamme qui brûle à l'intérieur de nos vies. Le verset 31 va dire à leurs yeux s'ouvrir. Et ce qui est tellement intéressant dans le texte, c'est alors qu'ils sont là à Emmaüs, ils vont prendre la décision de retourner à Jérusalem. Ils vont prendre la décision de retourner, verset 23, ça dit se levant à l'heure même. Ils n'ont même pas resté là. Au moment où Jésus est arrivé, ils ont reconnu Jésus-Christ. Ils se sont levés, ils ont retourné à Jérusalem. Ça dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ces hommes-là, sur le chemin d'Emmaüs, vont dire ceci, et alors qu'ils sont là, ils vont retourner à Jérusalem. Et là, leurs vies vont être changées. Leur départ de Jérusalem était le désespoir. Lorsqu'ils sont partis de quelque part pour aller vers un quelque part d'Emmaüs, le désespoir, c'est fini, c'est terminé, la tristesse a été là. Mais maintenant, la révélation, le fait que Jésus avait accompli, va faire que dans leur cœur et dans leur vie, les choses vont changer. Leurs vies vont être transformées. Et à ce moment-là, alléluia, l'espoir, les hommes qui ont quitté Jérusalem et qui se sont retrouvés à Emmaüs vont être à cet endroit-là, sur ce chemin-là d'Emmaüs, vont se revenir et leurs vies vont être totalement changées. Ils vont être totalement transformés, ils vont être fortifiés. Ils vont revenir comme des gens qui peuvent déclarer, alléluia, déclarer ce que Dieu a fait dans ce chemin-là. Je veux juste dire ceci, je vais terminer dans quelques instants. Dans ce texte-là, le texte dit, verset 35,
Ça dit, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, ce qu'ils étaient partis de Jérusalem de quelque part à quelque part. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont commencé à raconter aux gens, aux disciples qui étaient là et aux gens qui étaient là, à raconter, alléluia, ce qu'ils avaient reçu. Ils ont commencé, le texte dit, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit le pain. Écoutez-moi bien quelques instants aujourd'hui. À vous les parents, à vous les grands-parents et à chacun d'entre nous aujourd'hui. Ils vont raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Vous savez, c'est bien que les gens autour de nous, c'est bien qu'aujourd'hui je puisse partager et raconter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est bien les parents qu'un professeur d'éducation chrétienne puisse raconter une histoire, une vérité, un passage de la parole, puisse raconter même leur propre route. Mais j'aimerais nous dire ceci, alléluia, Jésus a fait cette route avec eux, ils ont raconté. Et je vais vous dire, épouse, votre mari a besoin d'entendre ce que Dieu a fait sur ce chemin-là à l'intérieur de votre vie. Vous, les parents, vous avez besoin de raconter ce que Dieu a fait à vos enfants. Vous, les grands-parents, vous avez besoin d'être capables de raconter ce que Dieu a fait sur cette route-là, ce que vos enfants, vos petits-enfants, ce que votre conjoint, votre conjointe, ce que les gens autour de vous ont besoin d'entendre, c'est ce que Dieu a fait et a accompli sur cette route-là, entre le quelque part et l'autre quelque part, où vous avez vu le miracle de Dieu. Je vais vous dire que des fois, les parents, vos enfants vous ont vu avec un quelque part dans votre vie, qui n'était peut-être pas le meilleur quelque part. Et ils ont vu l'autre quelque part. Et là, de ce quelque part, ils ont vu votre vie changer et transformer. Mais souvent, ils glorifient Dieu pour ce qu'ils voient aujourd'hui. Mais ce qui changerait vraiment leur vie, c'est pas seulement qu'ils découvrent que vous êtes à ce quelque part-là une nouvelle personne, mais ils ont besoin d'entendre que vous racontiez comment Dieu l'a fait à l'intérieur de votre vie, de la révélation que Jésus-Christ a parlé à votre cœur, la parole que Dieu a déclarée, qui a changé votre vie, qui a amené la délivrance, la transformation, le calme, la paix, que Dieu a donné la paix dans l'anxiété. Ils vous ont vu dans une totale anxiété, ils vous ont vu dans la paix. Mais qu'est-ce que vous pouvez raconter? Et c'est souvent ça qui va faire toute la différence à l'intérieur de leur vie. Ils sont témoins de quelque part et d'un autre quelque part, mais ils ont besoin d'entendre qu'il soit raconté. C'est d'ailleurs ce que Dieu va demander au peuple d'Israël de raconter à leurs enfants, les miracles entre l'Égypte, la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-leur, dites-leur. Et c'est souvent ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ne vous fiez pas seulement sur les autres. Je vais vous dire ceci, ne vous attendez pas seulement que le pasteur le fasse, qu'un professeur d'éducation chrétienne le fasse, que quelqu'un d'autre, qu'un tante, qu'un oncle. Soyez de ceux qui annoncez, qui proclamez, qui racontez cette route-là de comment Dieu a été fidèle. Et dans la conclusion, je veux juste dire ceci. Alléluia. À ce moment-là, dans le verset 36, vous pourrez continuer à lire l'histoire plus cette semaine ou aujourd'hui. Et ça dit au verset 30, ça dit, tandis qu'il parlait de la sorte, ils sont là, les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont là. Et alors qu'ils sont là, qu'ils sont en train de raconter, ça dit verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est Jésus, ça. Alors, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a été avec ces deux hommes-là. Mais lorsque ces hommes-là reviennent, ils sont en train de raconter, Jésus apparaît et est là avec eux, et ils voient la gloire de Dieu à l'intérieur de leur vie et de leur cœur. J'aimerais te dire que là où tu es aujourd'hui, Dieu veut le faire à l'intérieur de ta vie. Que là où la situation dans laquelle tu es, dans le quelque part dans lequel tu te retrouves, peut-être que tu voudrais que Dieu change toutes les circonstances, que Dieu change toutes les situations, que tu voudrais que Dieu te montre d'une façon tellement claire. Et souvent, Dieu va le faire. Mais à d'autres moments donnés, ce que l'on a besoin à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs, alléluia, c'est de dire, Seigneur, conduis-moi à travers tout ça. Je vais être capable de juste abandonner toute chose et Seigneur, conduis-nous, dirige-moi, conduis ma maison, mon foyer, ma personne, Seigneur, à travers toute cette circonstance-là. Et Seigneur, ce que des fois peut-être tu as besoin à travers ça, c'est toute la sagesse de Dieu.
toute la sagesse que Dieu veut donner à l'intérieur, cette sagesse, cette possibilité, alléluia, d'être capable d'avoir cette intelligence-là où Dieu veut ouvrir spirituellement une intelligence, une capacité, une sagesse, une habilité dans la situation, ou encore une intelligence de comprendre ce qui prend place à l'intérieur de ton cœur, une connaissance, un raisonnement selon Dieu. Elle est capable de dépasser là où tu as toujours resté. Peut-être que je veux juste te rappeler cette image de ce chien qui est là devant ce panneau-là. Peut-être que tu as l'impression d'être là dans ta vie depuis un certain nombre de temps. Je veux dire qu'il est temps d'aller plus loin. Il est temps de voyager avec Jésus-Christ à l'intérieur de ta vie. C'est le temps de demander à Dieu, à Jésus-Christ, de prendre place et de t'amener plus loin. Comme cet homme qui était aux portes du temple et les disciples vont dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme va se lever et va entrer dans le temple, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Et alléluia, d'être comme cet homme, ces hommes, sur le chemin d'Emmaüs, d'avoir besoin de cette révélation de Dieu, où il y a des fois des situations de désespoir, de commencer à croire, de permettre à Dieu, alléluia, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre regard pour comprendre. Rappelle-toi combien de fois Dieu a été fidèle avec tes enfants à l'intérieur de ta vie. Combien de fois tu as prié pour eux. Combien de fois tu as prié, tu as demandé combien de situations et tu as vu la main de Dieu entreprendre. Ce que Dieu a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Alors, permets à Dieu de te prendre de quelque part et de t'amener à un autre quelque part. Et comme il est dit dans le texte, dans le premier verset que j'ai partagé ce matin, alléluia, où Dieu est celui, ça dit, « Je ferai marcher » Isaïe 42, 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. » C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je veux dire, c'est une parole pour ta vie aujourd'hui. Que si tu écoutes ce matin, je veux dire que c'est une parole pour ta vie. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin. L'aveugle, ce n'est pas seulement la dimension physique, mais c'est intérieur dans notre cœur où on ne sait pas trop où aller. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Peut-être que c'est le temps où Dieu veut faire cela à l'intérieur de ta vie. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne t'abandonnerai point. Ce texte-là, Isaïe 42, 16, c'est une parole pour toi aujourd'hui. Ou dans ton quelque part à l'autre, Dieu veut être avec toi, te faire connaître des chemins que tu ne connaissais pas, des sentiers que tu ignores encore jusqu'à maintenant, pour te faire connaître et t'amener plus loin avec toi. Dieu veut le faire. Dieu est celui qui veut t'aider à le faire et que Dieu puisse le faire à l'intérieur de nous. Oui, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole et de permettre à ta parole d'entrer dans nos vies et dans nos cœurs, de nous apprendre, de nous saisir, de nous amener plus loin, Seigneur, avec toi. Je prie qu'à travers ce qu'on a entendu ce matin, donne-nous de comprendre que tu es le Dieu qui veut nous amener, alléluia, à connaître, à voir, Seigneur, des chemins que l'on ne connaissait pas. Seigneur, des sentiers qu'on ignore, fais-le dans la vie de gens qui entendent cette parole aujourd'hui, qui le prennent comme une parole venant de ta part pour leur situation de vie, de les amener dans un quelque part de là où ils sont, de l'endroit où tu veux faire, par un sentier qu'ils ne connaissent pas, Seigneur, un chemin qu'ils ne connaissent pas, un sentier qu'ils ignorent, Seigneur, pour les amener parce que tu seras avec eux comme avec nous. Et Seigneur, je prie qu'à travers tout ça, nous puissions raconter ta gloire, raconter tout ce que tu veux faire et accomplir à l'intérieur, que nous puissions raconter, rendre témoignage de ce que tu as fait à nos enfants, aux gens qui nous entourent, proclamer ta bonne parole, sachant que comme ces hommes sur le chemin d'Emmaüs dont leur cœur était attristé, que Dieu, lorsqu'on entend ta parole, je prie qu'aujourd'hui, lorsqu'on a entendu cette parole, qu'elle brûle dans nos cœurs, qu'elle embrase nos vies, Seigneur, pour aller plus loin, pour aller dans ce que Dieu, tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, je prie pour le miracle, je prie pour le prodige, je prie pour l'action dans la vie de ceux qui entendent aujourd'hui. Seigneur, dans nos vies, dans ce quelque part vers un quelque part sur ce chemin-là, conduis-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la connaissance à l'intérieur de nos vies. On en a besoin dans notre quotidien.
Seigneur, et donne-nous ce désir de te donner la place pour nous conduire et nous diriger. Seigneur, que dans nos situations de vie, que dans nos moments de vie, tu puisses être glorifié en toutes choses. Et Seigneur, comme ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, donne-nous de te voir dans nos vies, présent parce que tu es le Dieu qui est là. Donne-nous de constater, même si des fois, peut-être, Seigneur, il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend puis qui regarde la situation de sa vie, puis dit, Seigneur, j'ai rien pour te voir là-dedans. Au contraire, je vois tellement autre chose que tout toi, Seigneur, à l'intérieur de tout ça. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu montres à ces gens que tu es là avec eux, qu'ils découvrent avec ce que tu as fait dans le passé, Seigneur, comme ces disciples, lorsque tu as rompu le pain, tu as rendu grâce, tu as rompu le pain, tu leur as donné, leurs yeux se sont ouverts. Ouvre nos yeux. Ce qui nous empêche de voir, enlève, Seigneur. Donne-nous que ce qui nous empêche de voir puisse être Dieu enlevé. Et Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on puisse voir comme pour une première fois ta gloire dans toute situation de nos vies et dans nos propres vies. Et Seigneur, qu'à travers ça, tu sois glorifié en toutes choses. Je le prie pour ceux qui nous entendent, qui écoutent, qui est avec nous aujourd'hui. Seigneur, et pour chacun d'entre nous, nous le prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Matin prochain, le rendez-vous n'est pas à 10h, mais est à 9h. Alors, on vous donne rendez-vous dimanche matin prochain, 9h ensemble, pour encore se retrouver les uns avec les autres dans la bonne présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute.